Il est 19h14, c'est l'heure de notre page été consacrée ce soir aux préparatifs du Festival de Loire. À Orléans, un artiste a fédéré des dizaines de personnes pour construire une embarcation très spéciale. Ça se passe à la Salle Eiffel et on retrouve sur place Arnaud Moreau tout de suite. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. On est dans un univers digne de Valériane ou encore d'Avatar. On est dans l'univers de l'Aquanef, Salle Eiffel à Orléans, où on a durant près de 3 semaines construit cette œuvre. Chacun est venu porter sa pierre à l'édifice. Un travail initié par l'artiste Jacques Lélu. Nous avons assisté justement aujourd'hui à une séance. Je vous propose de voir ce reportage réalisé avec Isabelle Racine et Jean Guéguénia. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, mais bien Salle Eiffel à Orléans. Depuis près d'un mois, on s'affaire ici pour préparer un drôle de vaisseau, l'Aquanef, une œuvre monumentale où viennent se greffer des éléments de récupération. C'est pas la même chose que de la pierre, de l'argile ou du bois où on va où on veut aller. Là, on a envie de compléter une forme qu'on a mise par une autre forme dans l'espace. On sait très bien ce qu'on voudrait mettre. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas forcément. Donc c'est un peu en permanence invente ou je te dévore, donc il faut avancer avec ce qu'on a. Initié par Jacques Lélu, ce travail participatif a impliqué près de 100 personnes durant environ un mois. Parmi eux, Alain. Il a tout de suite adoré le projet et vient régulièrement apporter sa pierre à l'édifice. Il n'y a vraiment pas rien de technique et c'est très simple, hein, comme tout le monde peut participer. Hein. Il y a de l'imagination au final. Oui. Et puis, oui, de l'improvisation aussi, c'est pas spécialement réfléchi. Enfin, moi, je réfléchis pas tout le temps, en tout cas. Et après l'assemblage, place à la peinture. C'est dans cet espace dédié que sont entreposées les parties les plus imposantes de l'œuvre. Je suis passée de l'autre côté de l'atelier pour rectifier tous les petits endroits où il fallait que ça prenne sens. Et c'est vrai que c'est en faisant la peinture, du coup, qu'on apporte l'unité à toute la structure. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce que ça va donner au final, quoi. Jacques Lélu n'en est pas à sa première œuvre monumentale. À chaque fois, sa volonté est la même, faire réfléchir le public sur la notion de surconsommation via la récupération. On a souvent dit que j'étais la plus grande agence matrimoniale pour objets. C'est-à-dire à travers le temps et l'espace, je faisais se rencontrer des objets qui n'étaient pas faits pour se faire coucou, quoi, une cuillère absinthe, un bout de Lego, à travers le temps et l'espace, donc voilà. Donc je suis le facteur cheval de la galaxie. Et notre facteur livrera ce colis à partir du 14 septembre prochain pour le Festival de Loire. Et pour parler de ce projet titanesque, on est avec Philippe Violanti, directeur artistique du Festival de Loire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors justement, quel a été parlez-nous de l'historique de ce projet. Comment est née l'idée de ce projet? Alors, la relation avec Jacques Lélu est une relation ancienne. On a fait beaucoup de choses ensemble et on s'est connus à travers cette idée de marier culture et environnement. En travaillant sur le Festival de Loire de 2017, on s'est dit mais pourquoi pas inventer un Aquanef qui soit propre au festival, une espèce d'objet totalement imaginaire où les gens peuvent aussi s'investir, transposer leur propre imaginaire. Et voilà qu'on a comme ça un objet qui fera presque 25 mètres de long. Posté sur les quais, oui. Alors, il sera posté à la fois donc quai du Châtelet devant le Pontinat. Hein. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. C'est toute une histoire. Il y a ce qu'on appelle des aquaciens et des aquaciennes qui seront présents autour des objets. Il y a un immense objet, donc cet Aquanef qui sera, pour ceux qui connaissent, au niveau de l'inexplosible et du bateau lavoir. Et puis après le Pontinat, il y aura aussi en rappel quelques aquaciens et aquaciennes qui seront là pour marier les choses autour de ce grand site du Festival de Loire. Alors, je crois savoir que beaucoup de gens ont participé, tout type de public a pu participer à la réalisation de cette œuvre. Oui, c'est ce qu'on aime à dire de 7 à 107 ans. Tout le monde peut venir, petits et grands. Et c'est une œuvre participative aussi. En gros, sur le mois, une centaine de personnes seront venues apporter un tube, un tuyau d'arrosage, peu importe, plein de choses qui peu à peu transforment l'objet, qui devient extrêmement complexe. On a l'impression que c'est une machine vraiment hyper sophistiquée, ce qui est le cas d'ailleurs, mais fabriquée uniquement de matériaux de récupération. Et puis pour finir, voilà, un mot sur le message, c'est attention à la pollution, respectons la Loire et la nature. Si on veut, bien sûr, c'est aussi la beauté des objets, ce qu'on peut en faire, c'est comment l'imaginaire peut porter les choses et aller loin avec le public dans le cadre d'un festival comme celui-ci. D'accord, et un tout dernier mot, après, on ne sait pas ce que l'œuvre deviendra. Après, une œuvre fait sa vie, on lui souhaite vraiment longue vie,
Et elle peut, comme c'est arrivé dans d'autres projets, retrouver des soirées électro, des musées, des grands parcs, enfin voilà, tout est possible. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous au Festival de Loire du 20 au 24 septembre pour observer cette œuvre.